Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 10e épisode de suivi des DCA sur mon compte Trade Republic. Donc voici l'état actuel. Donc comme j'avais dit, j'avais fait un virement avant de partir en congé là. Et je vais voir si ça s'est bien passé comme d'habitude. Parce que j'avais un petit, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, j'avais eu un petit souci. La DCA s'était pas faite parce que ça tombait un samedi ou un dimanche, et quand ça tombe comme ça, et qu'on arrive en fin de mois, ça se fait pas automatiquement. Donc là, normalement, a priori, ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on a franchi la barre des 2000 euros. Donc c'est un cap qui commence à être plutôt sympathique. Donc voilà, donc sur un jour, on est à moins 1%, donc moins 20 euros. Donc vendredi, c'est passé un peu des carabistouilles. Donc ça va forcément un peu baisser. Donc sur la semaine, on a toujours en. Sur une semaine, on a toujours en gain relatif. Sur un mois, mi-juillet, août, on a 110 euros de plus-value quasiment, donc 6%. Et sur un an, vous voyez, vu que c'est un peu baissé, on est repassé à 16%, donc 284 euros. Voilà. Après, je me vois que bon, là, ça compte pas vraiment, mais moi, je compte vraiment pas sur ça. Voilà l'état des lieux. Donc, la compo. Donc, comme d'hab, depuis le début, avec un profit de 288,65 euros. Donc, pour rappel, moi, je fais 10 euros toutes les semaines sur les 7 magnifiques. Donc, ce qui équivaut à faire environ 280 euros par mois d'investissement sur ce plan. Et là, vous voyez que grâce à ma performance actuelle, j'ai gagné quasiment un mois de DCA. Donc plus qu'un mois de DCA, donc 288,65 €. Donc je suis au-dessus de ma DCA mensuelle. C'est-à-dire que donc depuis à quelque chose près, donc depuis février-mars que j'ai commencé, c'est comme si j'avais gagné un mois d'investissement en plus. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. En 6 mois quasiment, j'ai gagné un mois de DCA. Moi je le vois comme ça. Donc pareil, donc là cette poche là toujours TF, je ne l'avais pas la toucher, je vais la laisser comme ça. Les actions, donc vous pouvez les voir ici. Donc Nvidia, donc ma plus grosse poche c'est Nvidia parce que j'avais une petite position dessus à la base. Ensuite Meta, Alphabet, Microsoft. Donc là c'est donc au niveau des positions et des pondérations. Vous voyez, donc on tend sur quelque chose qui est à peu près similaire, sauf ces deux-là que j'avais initialement. Mais à l'avenir, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a forcément qui vont passer devant, parce qu'il y a des boîtes qui vont plus performer que d'autres. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas partie du blanc. C'est pas de souci avec ça. Euh, donc voilà. Donc ma plus grosse plus-value actuelle, elle est sur. Je vais revenir en arrière. Tac. Donc elle est sur. Tac, tac, tac. Nvidia, 18,88%. Ensuite, on va avoir. Ah non, est-ce que c'est pas les perfs ça? Quels sont les perfs? On peut les afficher en euros. Depuis l'achat en pourcent. Ah voilà. Excusez-moi, je connais pas trop l'interface. En vrai, je ne me connecte pas souvent, on va dire. Je fais ça avec vous, rapidos, et voilà. Donc voilà. Donc Nvidia, j'ai une plus-value de 40%. Donc exceptionnel. Exceptionnel, on va pas se mentir. Sur le premier ETF Nasdaq x3 que j'avais pris en avril 2024, plus 22%. Mais vous voyez que par rapport à Meta, où j'ai commencé les DCA en mars, la plus-value, elle n'est pas exceptionnelle, vous voyez. 1868, c'est le bêta slippage sur le levier x3, il se fait vite ressentir, surtout dans les périodes volatiles comme récemment. Donc moi, je préfère directement détenir les actions, les actifs pour maximiser la performance en diminuant la volatilité. Donc voilà, donc ensuite on a Alphabet 15%, Microsoft 14%, Amazon 9%, Tesla malgré les allées et venues, bon ça tient toujours, et Apple qui était ma chèvre repasse en positif. Donc à date je n'ai aucune position en négatif. Donc
c'est plutôt correct comme situation. Je m'en plains pas, voilà ce que j'ai envie de dire. Ordre, donc vous voyez, on va revenir là, vite fait. Ouais, ordre. Donc le prochain, il aura lieu lundi. Lundi combien? Lundi 18, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Et j'ai les fonds suffisants sur mon compte. Donc le profit, donc voilà, c'est effectué le 11 août, donc lundi, les ordres. C'est toujours les mêmes heures d'exécution, donc 9h20, 15h48. Donc c'est ça en fait, c'est bien ce que je pensais. Il y a une plage horaire pour chaque actif où l'ordre est déclenché. Et là, vous voyez, j'ai reçu un petit dividende de Apple de 15 centimes. Waouh! Bon, c'est pas ça qui va qui va m'enrichir sur le long terme, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, étant donné que mes positions vont grossir, les parts de dividendes vont être aussi de plus en plus grosses. Donc ça au final, ça alimentera mon solde espèce. Et au final, il va arriver un moment où le plan d'épargne, en fait, il va s'auto-exécuter tout seul. Parce qu'en fait, les dividendes, ils vont être automatiquement réinjectés dans le plan d'épargne. Je n'aurai même plus d'entrée à faire via mon compte personnel, mon compte bancaire personnel. Donc voilà. Vous avez vu la situation. Donc moi je dis, continuez vos DCA, continuez. Si vous avez mis en place un plan d'épargne, je vous dis, en fait c'est ça qu'il faut faire sur le long terme. Il n'y a pas d'alternative. J'espère que les chiffres que je vous montre vous motivent un peu, au moins. Même si j'avoue que là j'ai une performance exceptionnelle, c'est plus facile à être motivé quand on a des bonnes perfs comme ça, plutôt que quand c'est en négatif. Mais quand c'est en négatif, qu'on est confiant dans ses actifs, il faut continuer de faire le DCA de manière totalement classique. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouvera plus tard pour les prochaines DCA. Et je vous dis à très vite. Salut!